Avez-vous déjà rencontré une personne difficile? Quelqu'un qui pense toujours qu'il a raison, qui pense qu'il est plus intelligent ou supérieur que tout le monde? Qu'en est-il lorsque cette personne est avec nous ou fait partie de notre famille? Parfois, nous ne pouvons pas simplement nous en aller ou abandonner la situation. Et pour bien vivre, nous devons apprendre à gérer ces relations, sans nous laisser contaminer et sans nous en soucier, c'est-à-dire en portant en nous le regard désobligeant que ces personnes peuvent avoir sur nous et sur les autres, afin de maintenir cette norme de « toujours avoir raison ». La réponse se trouve dans la philosophie stoïcienne, qui offre des outils pour nous préparer à la vie. Souvent, les connaissances que nous apprenons à l'école ne nous préparent pas aux situations de la vie. Les premiers stoïciens disaient que la seule fonction de cette philosophie était de faciliter et d'améliorer la vie de tous ceux qui la pratiquaient. Peu importe notre âge, notre classe sociale, notre condition physique ou financière, nous pouvons progresser dans la vie et aller de l'avant. Nous avons juste besoin d'avoir la volonté et les outils pour nous apprendre à nous améliorer. Avant d'aller plus loin, si vous pensez que ce contenu vous a aidé, assurez-vous qu'il touche plus de personnes. Aimez, laissez votre commentaire, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec un ami qui en a besoin. 1. Voici ce que vous trouverez. Épictète a utilisé l'exemple des toilettes publiques dans ses conférences pour enseigner une leçon importante sur la préparation mentale. Dans la Rome antique, ces lieux étaient fréquentés par des personnes de tous horizons, où se déroulaient non seulement des besoins physiques, mais aussi des interactions sociales et des débats. Et les gens se comportent de différentes manières, certains respectèrent l'espace, d'autres jetèrent de l'eau, laissaient leurs affaires éparpillées sur le sol, et certains ne venaient que pour commettre des larcins et des délits mineurs. Épictète a souligné qu'en sachant à quoi s'attendre et en s'y préparant mentalement, nous pouvons rester calmes et contrôlés émotionnellement, même dans des situations potentiellement stressantes ou désagréables. Bien que les toilettes publiques n'existent plus, le conseil est valable et applicable dans de nombreuses situations de notre vie. Les personnes qui pensent toujours qu'elles ont raison ne sont pas sûres d'elles et ont souvent besoin d'une affirmation constante de ce qu'elles disent et pensent pour soutenir leur image de soi. Avoir raison est la base dont ils ont besoin pour avoir confiance en eux. Pour ces personnes, avoir raison passe avant tout et devient plus important que la vérité, plutôt qu'un moyen plus facile de faire quelque chose ou le bien commun, car ce sentiment d'avoir toujours raison renforce leur sentiment de sécurité. Par conséquent, lorsque vous contredites, présentez quelque chose de nouveau, ou que vous n'êtes pas d'accord avec ce que la personne dit ou pense, même s'il s'agit de sujets simples, cela provoque déjà beaucoup de discussions et de frictions. Le besoin de se sentir bien et en sécurité doit venir du fait de se regarder soi-même et non les autres. Épictète nous dit qu'être vraiment heureux vient du fait de ne pas s'inquiéter des choses que nous ne pouvons pas contrôler, comme les opinions des autres. Nous ne contrôlons pas l'opinion des autres, mais nous contrôlons les nôtres. Nous avons cette capacité de contrôler ce que nous pensons et comment nous réagissons. Lorsque vous avez affaire à des personnes qui veulent toujours avoir raison, il est utile de comprendre qu'elles ont vraiment besoin de cette approbation. Cela nous aide à ne pas le prendre personnellement et à rester calme. Pour ces personnes, avoir raison est plus important que la vérité elle-même. Il est plus important d'avoir raison que d'apprendre une nouvelle façon de faire quelque chose ou d'apprendre un nouveau point de vue. Même si vous utilisez un argument ou présentez un moyen plus facile d'obtenir des résultats, elle ne vous écoutera pas. Comprendre cela nous rend préparés, de sorte que lorsque nous rencontrons des personnes comme celle-ci, nous savons comment gérer la situation en répondant de manière équilibrée et sans la laisser nous perturber émotionnellement. Une personne qui pense qu'elle a toujours raison a besoin que les autres soient d'accord avec son opinion. Sa sécurité dépend de cette validation, et cela signifie qu'elle n'accepte aucune sorte d'opinion qui est contraire à la sienne. Il est important de souligner que le stoïcisme nous enseigne le contraire, à pratiquer la flexibilité émotionnelle et à être constamment humble pour apprendre, aller de l'avant et s'améliorer. Comme le confirment les paroles de Marc Aurèle, « Si quelqu'un peut me prouver que j'ai tort et me montrer mon erreur dans une pensée ou une action, je changerai volontiers. Je cherche la vérité, qui n'a jamais fait de mal à personne. Le mal, c'est de persister dans sa propre illusion et son ignorance. » Deuxièmement, connaissez votre valeur. Certaines personnes qui ont besoin d'avoir toujours raison ont tendance à penser qu'elles sont supérieures aux autres et peuvent nous faire douter de nous-mêmes. Ils insistent tellement sur leurs propres idées, qu'ils ont raison,
que nous pouvons commencer à penser que nos opinions sont fausses, que nous sommes moins intelligents, ou même que nous avons des difficultés d'apprentissage. Il renverse complètement la situation. Quand on ne connaît pas sa valeur, il est facile de tomber dans ce type de piège, notamment en raison du pouvoir de persuasion de ces personnes. Cela peut être très nocif, car cela affecte notre confiance en soi et notre capacité à faire confiance à nos propres jugements et capacités. Il y a des façons de traiter avec les gens qui doivent toujours avoir raison, et l'une d'entre elles est de se rappeler que malgré nos différences extérieures, que l'un soit mince, l'autre gros, grand, petit, riche, pauvre, nous partageons tous la même nature humaine. Nous avons tous des peurs, des insécurités et des désirs, ce qui nous place sur une base fondamentale. Lorsque vous rencontrez quelqu'un comme celui-ci, gardez ces 2 points à l'esprit. Tout d'abord, l'autre personne est importante, mais vous l'êtes aussi. Nous sommes tous, en tant qu'êtres humains, importants. Parfois, nous mettons les gens sur un piédestal et, ce faisant, nous nous diminuons nous-mêmes. Nous reconnaissons qu'une telle personne est extraordinaire, mais nous oublions que nous avons des capacités similaires en nous. Le développement moral et cognitif est à la portée de tous ceux qui s'y consacrent. Ce n'est pas l'apanage de quelques personnes. Elle n'appartient pas à quelques-uns, mais elle est accessible à tous ceux qui la recherchent et la cultivent. Comprendre cela vous fait vous réveiller pour vous regarder et découvrir votre propre valeur, non seulement en admirant cette valeur chez les autres, mais en apprenant à construire et à développer votre potentiel. Ainsi, lorsque vous parlez et interagissez avec quelqu'un qui insiste pour toujours avoir raison, pensez, nous sommes 2 personnes importantes, nous discutons de quelque chose qui nous profite à tous les deux. Cela vous aide à maintenir une perspective équilibrée et à respecter votre propre opinion et celle des autres. Troisièmement, gardez les dialogues légers. Les gens qui veulent toujours avoir raison peuvent nous faire perdre notre sang-froid et nous déstabiliser, mais cela n'arrive que si nous le laissons faire. Nous devons nous rappeler que les gens ne peuvent nous affecter que dans la mesure où nous leur permettons de le faire. Comme Marc Aurèle l'écrivait à lui-même dans ses méditations, « Ne vous sentez pas blessé et vous ne serez pas blessé ». Une stratégie utile suggérée par Épictète est d'utiliser l'humour. Lorsque quelqu'un essaie de dominer la conversation en insistant sur le fait qu'il a toujours raison, répondre légèrement peut aider à réduire la tension. À ce stade, faites attention à la posture de votre corps. Si vos bras sont croisés ou trop tendus, essayez de vous détendre un peu. Adoptez une posture plus ouverte et réagissez calmement et légèrement. Cela peut aider à éviter que la conversation ne se transforme en une dispute sans fin. Maintenir un comportement accueillant et parler calmement sont des moyens efficaces de contrôler la situation. Il est facile d'être stressé lors d'une dispute, surtout lorsque les émotions commencent à prendre le dessus. Dans ces moments-là, les conversations peuvent rapidement se transformer en insultes. Le stress n'aide pas lorsque nous essayons de parler à quelqu'un qui se considère supérieur. Souvent, ces personnes franchissent la ligne en essayant d'imposer leurs opinions. Pour vraiment obtenir un résultat productif dans une discussion, il est crucial de rester calme. Cela nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment et de ne pas nous laisser emporter par les provocations. Dans le stoïcisme, l'utilisation de l'humour est considérée comme un signe d'intelligence et un moyen de rester calme face aux problèmes. Les stoïciens pensaient que rire et faire des blagues nous aidaient à accepter les choses que nous ne pouvons pas changer et à nous retirer émotionnellement des problèmes qui se produisent autour de nous. Avec humour, ils ont affronté les défis de manière plus calme et plus détendue, sans se laisser trop ébranler par les problèmes. Choisir une réponse plus calme et plus réfléchie, plutôt qu'une confrontation directe, vous aide à contrôler la situation sans la transformer en une bataille d'ego. Quatrièmement, évitez les disputes inutiles. Avant d'entamer une discussion, posez-vous la question suivante. Quel est le but de cette discussion? Cela vaut-il la peine d'y investir mon temps et mon énergie? Marc Aurèle, dans ses Méditations, conseille que toutes les actions doivent avoir un but clair. Se demander s'il vaut la peine d'entamer une discussion, c'est comprendre si vous faites quelque chose de productif ou si vous perdez simplement du temps. Les gens qui croient qu'ils ont toujours raison sont souvent têtus, convaincus qu'ils ont toutes les connaissances ou, pire, que leur vérité est la seule qui compte. La plupart du temps, ces personnes adoptent une posture arrogante. Ils parlent comme s'ils étaient supérieurs et traitent les autres comme s'ils étaient moins intelligents ou comme s'ils avaient besoin d'eux pour apprendre quelque chose. Ces attitudes montrent à quel point ils sont arrogants.
Épictète nous rappelle une vérité fondamentale. Il est impossible d'apprendre quelque chose de nouveau si vous croyez déjà tout savoir. Une personne qui se considère toujours comme juste apprend rarement ou se permet de sortir de cette position de fausse supériorité qu'elle a elle-même créée et qu'elle croit avoir. Mesurer la force avec quelqu'un comme ça s'avère fatigant et complètement inutile. Et il est important de comprendre que le fait que quelqu'un pense qu'il est meilleur que les autres ne signifie pas que c'est vrai, c'est juste son opinion, et probablement infondée. Cela me rappelle une histoire vraie de la marine américaine qui s'est déroulée en octobre 1995 entre un navire de la marine américaine et les autorités côtières canadiennes au large des côtes de Terre-Neuve. La conversation s'engagea avec les Américains qui supplièrent calmement « S'il vous plaît, changez de cap de 15 degrés vers le nord pour éviter une collision avec notre navire. » Les Canadiens ont immédiatement réagi. « Je vous suggère de changer de cap de 15 degrés vers le sud. » L'Américain était agacé et a répondu « C'est le capitaine d'un navire de la marine américaine. Je le répète, changez de cap. » Mais le Canadien a tenu bon. « Non, changez de cap actuel. » La situation a commencé à s'aggraver. Le capitaine américain cria dans le micro « C'est le porte-avions USS Lincoln, le deuxième plus grand navire de la flotte américaine dans l'Atlantique. Nous sommes accompagnés de 3 destroyers, de 3 frégates et de plusieurs navires de soutien. Je vous demande de changer de cap de 15 degrés vers le nord, sinon nous prendrons des mesures pour assurer la sécurité de notre navire. » Et le Canadien de répondre « C'est un phare, c'est fini. » Le capitaine américain n'a pas eu d'autre choix que de changer de cap, car un phare ne peut pas bouger. Parfois, notre arrogance nous aveugle. Combien de fois critiquons-nous les actions des autres ou exigeons-nous que ceux qui nous entourent changent leur comportement alors qu'en fait, c'est nous qui devrions changer notre propre chemin. Ceux qui croient toujours avoir raison adoptent la posture d'un capitaine. Leur insécurité et leur arrogance ne leur permettent pas de voir les choses telles qu'elles sont, mais à travers la fausse idée de grandeur qu'ils se sont construites. Apprenez à identifier quand une dispute devient inutile et à savoir quand il est temps de vous éloigner. Éviter les disputes inutiles vous aide à maintenir votre paix intérieure et à concentrer votre énergie là où cela compte vraiment. Chaque minute que nous perdons inutilement est une minute que nous pourrions consacrer à notre développement personnel. Cinquièmement, soyez compréhensif. Essayer de comprendre le point de vue d'une autre personne est un moyen précieux de faire preuve d'empathie. Vous pourriez demander « Pourquoi pensez-vous cela ?» ou « Comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion ?» Ces questions vous aident à comprendre comment elle a formé ses opinions et ses croyances. Un autre point d'être compréhensif est de pratiquer l'écoute active, d'écouter attentivement, de respecter les idées et les points de vue de l'autre. Ce qu'une personne qui se considère comme « je sais tout » sait faire de mieux, c'est de ne pas respecter les opinions ou les connaissances des autres. En écoutant attentivement, vous faites preuve de respect et d'une volonté de parler. Et comme Marc Aurèle nous le rappelle, le mieux que nous puissions faire est de ne pas devenir comme nos ennemis. Cela signifie suivre nos principes même lorsque nous ne sommes pas d'accord avec ce que font les autres. Commencez par encourager un dialogue constructif et essayez de valoriser les contributions que chaque personne peut apporter, quel que soit son parcours. Cela fait partie du stoïcisme, une philosophie qui dit que nous avons tous quelque chose à enseigner. Il est important de garder à l'esprit que l'entêtement d'une personne provient souvent d'un sentiment d'insécurité. Ces personnes utilisent ce qu'elles savent comme protection contre leurs propres faiblesses. S'ils sont contredits, ces insécurités peuvent être affectées, conduisant à des réactions exagérées allant de parler plus fort à, dans des situations extrêmes, à l'agression physique. L'obstination est également fréquente chez les personnes qui croient tout savoir. Ce comportement apparaît souvent comme une attitude arrogante, agissant comme si tout le monde autour d'eux en savait moins ou dépendait d'eux pour la connaissance. Certaines personnes peuvent également ressentir le besoin de contrôler tout ce qui les entoure, ce qui est souvent une manifestation d'insécurité. En essayant de contrôler ce que les autres pensent, ils veulent empêcher toute opinion de leur nuire ou de remettre en question leur système de croyances qu'ils ont travaillé si dur à construire. Et, comme nous le savons grâce au stoïcisme, il est impossible de contrôler les opinions des autres, c'est pourquoi il est si difficile de parler à des gens qui croient qu'ils savent tout, qu'ils apprennent mieux que tout le monde, ou qu'ils comprennent mieux le monde. Que ce soit lors d'une réunion de travail, dans un cours d'université ou à la maison, interagir avec ces personnes demande beaucoup de patience et de compréhension. Ils recherchent la sécurité dans l'approbation extérieure
et essaie de contrôler ce que les gens pensent et croient afin de se sentir bien dans leur peau. Protégez vos faiblesses et vos peurs au lieu de les affronter. Chaque fois que nous regardons à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons l'occasion de mieux nous connaître, de comprendre et d'apprendre à gérer nos émotions, nos sentiments dépressifs, notre colère. Chaque fois que nous nous tournons vers quelque chose d'extérieur pour remplir ces réponses, nous abandonnons notre pouvoir à qui que ce soit. Enfin, il est important de se demander si cela vaut la peine de se disputer avec des personnes comme celle-ci. Il est souvent préférable de reconnaître quand la conversation ne mène nulle part et de s'en aller, en gardant l'esprit tranquille et en utilisant votre énergie de manière plus utile. Sixièmement, réfléchissez à vos propres croyances. Parfois, nous apprenons mal et continuons à faire quelque chose de mal toute notre vie. Comme nous l'a dit Épictète, il y a deux façons de voir la même situation. Nous pouvons aussi profiter du défi d'une conversation avec quelqu'un qui pense toujours qu'il est juste d'examiner et de renforcer nos propres croyances. Réfléchir à ce en quoi nous croyons est très important pour nous permettre de grandir en tant que personne. Souvent, sans nous en rendre compte, nous suivons des idées ou des comportements sans nous demander s'ils sont vraiment bons ou corrects, simplement parce que c'est ainsi que nous avons appris dès notre plus jeune âge. Nous sommes façonnés par notre environnement et influencés par le caractère de ceux qui nous entourent. Lorsque nous parlons à quelqu'un qui pense toujours qu'il a raison, nous pouvons utiliser cette situation comme une occasion de réfléchir davantage à nos propres idées. Le philosophe Épictète nous a enseigné que nous pouvons voir la même situation de différentes manières. Cela signifie que, même si quelqu'un ne semble pas changer d'avis, nous pouvons profiter de l'occasion pour revoir et renforcer ce que nous croyons nous-mêmes. Écouter ce que les autres ont à dire et y réfléchir peut nous aider à voir si nous nous trompons quelque part ou s'il y a quelque chose que nous pouvons améliorer. Il est bon de garder l'esprit ouvert et d'être toujours prêt à apprendre des autres. Lorsque vous parlez à quelqu'un qui semble tout savoir, essayez de ne pas trop porter de jugement ou de penser « cette personne pense qu'elle est meilleure que tout le monde ». Sachant déjà que c'est sa voix, préparez-vous à ce qui est à venir et abordez la conversation d'une manière différente. Écoutez attentivement et voyez s'il y a quelque chose d'utile que vous pouvez apprendre ou mieux comprendre au cours de la discussion. Même si cela peut sembler difficile, cette approche peut apporter des informations précieuses et vous aider à vous développer. Il est également essentiel de savoir quand nos croyances sont justes et doivent être défendues. Parler à quelqu'un qui croit qu'il a toujours raison nous fait non seulement douter de nos idées ou mettre notre jugement à l'épreuve, mais cela peut aussi être une confirmation de nos valeurs et de nos principes. Si, après avoir réfléchi et débattu avec un je sais tout, vous vous rendez compte que vos idées continuent d'avoir du sens, cela renforce notre confiance en elles. Après tout, être ouvert à changer d'avis lorsque cela est nécessaire montre que nous sommes matures et que nous avons une intelligence émotionnelle. Considérer les défis comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des menaces transforme considérablement notre façon de penser et nous rend également plus équilibrés et conscients dans nos vies. Septièmement, utilisez la raison. Selon Sénèque, l'utilisation de la raison est essentielle pour atteindre la clarté de la pensée. Cela aide à maintenir la stabilité émotionnelle, quelle que soit la difficulté d'une conversation ou d'une interaction avec quelqu'un qui veut toujours avoir raison. Il y a un principe stoïcien important qui dit « Personne ne peut nous déranger ou nous déstabiliser à moins que nous ne le lui permettions ». Bien que la philosophie stoïcienne soit très ancienne, sa sagesse est étonnamment moderne et actuelle. Il nous aide à développer notre endurance et notre force pour faire face aux défis de la vie quotidienne. Et cela peut vous aider à devenir émotionnellement résilient, afin que vous ne vous laissiez pas perturber par des événements extérieurs ou que vous ne vous mettiez pas en colère contre qui que ce soit. La philosophie stoïcienne peut vous apprendre à vous contrôler et à rester calme au milieu d'une conversation ou d'une dispute difficile. Elle peut vous aider à prendre des décisions et donc à simplifier considérablement votre vie quotidienne. Le point clé ici est d'utiliser des arguments logiques et rationnels plutôt que des arguments émotionnels pour discuter de différents points de vue. Efforcez-vous de maintenir la sérénité, peu importe ce qui se passe autour de vous. Mais gardez à l'esprit que si pour nous, cela peut être une expérience d'apprentissage, pour d'autres, cela peut être ressenti comme une attaque contre leur estime de soi. 8. Le pouvoir du silence. Souvent, lorsque nous essayons d'expliquer notre point de vue à des gens qui pensent avoir raison, il semble qu'ils ne nous écoutent jamais vraiment.
C'est peut-être parce qu'il est difficile pour ces personnes d'accepter les idées des autres. Même s'ils nous écoutent, ils ne répondront pas et ne participeront pas à la conversation. Ce qui pour nous est un apprentissage, pour eux c'est une attaque contre l'estime de soi. Par exemple, si quelqu'un nous critique pour quelque chose que nous faisons, comme manger de la viande ou soutenir un certain mouvement politique, cela nous fait réfléchir. Nous examinons les critiques, réfléchissons aux raisons qui les sous-tendent et décidons d'intégrer ou non cette nouvelle perspective dans nos croyances. Cela fait partie d'un processus sain d'apprentissage et d'adaptation. Dans le cas d'une personne peu sûre d'elle, si on lui donne la même information, elle n'écoutera pas et imposera toujours ses arguments pour que rien ne change sa façon de penser. Ce comportement crée des barrières dans la communication et entrave souvent une conversation simple. Sachant cela, nous pouvons choisir la meilleure stratégie comme réponse, le silence. Le silence peut être très utile, surtout lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui pense qu'il a toujours raison. Souvent, choisir de ne pas se disputer peut nous aider à éviter les disputes et à rester calme. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la valorisation du silence aide à maintenir notre paix intérieure. Les stoïciens croyaient que nous devions contrôler nos réactions aux situations qui nous entourent, afin de rester calmes. Lorsque nous décidons de rester immobiles dans des moments de tension, nous pratiquons le contrôle sur nous-mêmes. Choisir de ne pas parler ne signifie pas que nous sommes passifs, lâches ou d'accord avec tout. Cela montre que nous sommes forts et conscients. Savoir quand parler et quand se taire est une compétence importante qui nous aide à faire face aux situations difficiles. Cela ne vaut pas toujours la peine d'ouvrir la bouche et de répondre à ceux qui savent tout. Le silence nous permet également d'observer davantage et de penser plus clairement à ce qui se passe. Au lieu de gaspiller de l'énergie dans des discussions interminables, nous pouvons prendre ce temps pour réfléchir et essayer de mieux comprendre les autres. Cela peut nous ouvrir l'esprit à de nouvelles idées et perspectives que nous ne verrions pas si nous étions en difficulté. Par conséquent, l'utilisation du silence n'est pas seulement un moyen d'éviter les conflits, c'est un moyen de grandir personnellement. Nous apprenons la patience, à fixer des limites et à choisir nos batailles. Dans un monde rempli d'opinions, savoir quand se taire peut être un moyen puissant d'affirmer notre position et de maintenir notre tranquillité d'esprit. Traiter avec des gens qui pensent qu'ils ont toujours raison peut être très difficile et fatigant. Il est important d'apprendre à y faire face intelligemment. Dans toutes les stratégies que vous avez vues dans la vidéo, il est important de comprendre votre valeur, de maîtriser votre capacité à réagir par la raison et d'avoir l'intelligence émotionnelle nécessaire pour faire face au stress que ces personnes essaient de nous causer. Cette façon d'agir équilibrée vous aide à rester ferme et respectueux en évitant les disputes inutiles. De cette façon, vous renforcez votre confiance et apprenez à mieux gérer les situations compliquées. La chose la plus importante est que vous ne vous effrayiez pas, que vous ne perdiez pas votre identité, ou que vous ne vous diminuiez pas tout le temps juste pour éviter les bagarres. Lorsque vous décidez de faire des compromis, faites-le de manière stratégique, afin que le prix de votre paix ne soit pas votre estime de soi ou que vous abandonniez votre pouvoir aux autres. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez. Gratitude. Merci d'être toujours là avec nous.